Bonjour, on va faire l'arbre des facteurs. Donc, on a déjà vu c'est quoi un facteur. On va faire un arbre avec les facteurs de 24. 24, on peut dire que c'est 4 fois 6. Là, on va diviser encore plus loin pour avoir des racines de l'arbre. Donc, 4, on peut dire que c'est 2 fois 2. On peut aussi dire que 6, c'est 2 fois 3. Donc là, on a réduit 24 à une multiplication de 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ce sont tous des nombres premiers. Donc, c'est un nombre qui peut seulement être divisé par 1 ou par lui-même. Donc, on va faire un autre arbre de facteurs de 24 encore, mais là, on va faire 3 fois 8. Le 3, il n'y a rien, tu ne peux pas aller plus bas que 3, mais 8, tu peux dire 2 fois 4. Puis là, le 3 ne peut pas aller plus loin, le 2 non plus, mais le 4, tu peux dire 2 fois 2. Donc, on a encore la même suite de nombres. 3 fois 2 fois 2 fois 2. Juste d'un différent ordre. On va faire un autre arbre de facteurs avec 50. Donc, on a 50 fois 10 qui nous donne 50. 5 fois 10, je veux dire. Le 5, on ne peut pas aller plus bas. Donc, on va faire 2 fois 5 qui donne 10. Donc, nos facteurs de 50 sont 5, 2 et 5. Donc, on va replacer nos mêmes nombres de différentes organisations parce qu'on va faire un autre facteur d'arbre avec 50. On peut dire qu'on a 2 fois 25. Le 2 ne peut pas se rendre plus loin. Donc, on le descend seulement. C'est déjà un nombre premier. Puis là, 25, c'est 5 fois 5. Donc, on a encore toujours les mêmes facteurs au bas de l'arbre. Donc, on va le faire avec 36 maintenant. Donc, 36, on peut dire qu'on a 3 fois 12. Là, le 3 ne peut pas se rendre plus loin, donc on le descend seulement. Le 12 peut être 3 fois 4. Là, on descend encore le 3, puis ça devient 2 fois 2 pour le 4. Donc, 3 fois 3 fois 2. On va le faire de différentes façons. On peut dire que 36, c'est 4 fois 9. 9 devient 3 fois 3 et 4 devient 2 fois 2. Donc, on a notre arbre de facteurs pour 36. Et voilà, les arbres des facteurs.